Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune en Scorpion qui est le 1er novembre et le 1er novembre est un portail énergétique. Donc, hyper important. Et voilà pourquoi je vous prends la parole face cam et que j'enchaîne pas tout de suite là, directement avec le tirage, mais je vais vous parler de ce portail qui est très important. Je vous tourne la vidéo, on est le 31 octobre. Donc on est le jour d'Halloween et demain c'est la Toussaint. Très important parce que les énergies commencent déjà aujourd'hui. C'est très important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un portail énergétique? C'est un moment de concentration d'énergie importante qui, comme vous le savez, par rapport aux énergies, véhiculent des choses, font des espèces d'égrégores, c'est-à-dire des ensembles dans lesquels, en fait, il y a des énergies qui sont neutres et avec votre pensée, vos mots, vous mettez une empreinte énergétique dans ces énergies qui sont très puissantes et très concentrées autour de vous. Je ne sais pas quoi donner comme exemple. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir par exemple, vous avez... oh là là, j'aime pas trop l'exemple que je vais donner, mais je vous le donne quand même, on va voir ce que ça donne. Imaginons que c'est à un moment donné où vous avez énormément d'eau, d'accord? Et par exemple, vous faites un bain et donc vous avez une grande baignoire d'eau. Et c'est à vous de décider, par exemple, si vous voulez mettre une boule de bain, là, une bombe baffe ou un truc comme ça, là, à la rose ou bien à la menthe ou je sais pas quelle autre senteur, vous voyez. Et en fait, la couleur et le choix que vous allez faire dans ce que vous allez mettre va empreindre l'eau qui est de base neutre, vous voyez, pour apporter quelque chose. Et bien, imaginez que tout ce que vous pensez, tout ce que vous vous dites, tout ce que vous répétez pendant ces jours-là vont donner une empreinte très forte à des énergies très puissantes et ces énergies, elles vont partir, elles vont dire « Ok, c'est bon, j'ai noté que c'était ça » et partent avec et vont les véhiculer et les faire grandir et grossir pendant la suite des événements, donc c'est-à-dire les jours suivants. J'ai essayé de vous vulgariser la chose au maximum, mais l'idée c'est à peu près ça. Ok, donc ça veut dire quoi? Pendant ces 2 jours, et 3 même, vous pouvez aller jusque... De toute façon, de manière générale, mais là, bien particulièrement, soyez bien en conscience. Même si vous avez des coups de mou, ou même si ça va pas bien, essayez de faire un effort au moins pour être neutre. D'accord? Toutes vos paroles intérieures, tout ce que vous vous répétez dans votre tête, tout ce que vous répétez à l'extérieur, c'est trop beau. Non, c'est pas trop, c'est beau. Si vous êtes là dans le c'est trop, l'univers il entend c'est trop pour elle. C'est trop beau pour elle. Des choses du style ah mince, je suis pas douée. Vous allez expérimenter des choses dans lesquelles vous n'êtes pas doué. Ok, donc c'est très important ici, je pense que les exemples sont suffisamment clairs, mais pour tout le reste c'est pareil. Donc vraiment pendant ces jours-ci, et essayez après de l'appliquer de manière générale, soyez attentif à ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, et comment vous le faites et l'énergie où vous mettez les choses. Pourquoi? Parce que c'est un portail qui vous permet de véhiculer des intentions très fortes et très puissantes pour manifester des choses dans votre vie. Alors oui, les miracles et les manifestations, ça peut, parfois ça arrive instantanément, mais parfois ça prend un peu de temps, d'accord? Enfin, c'est pas parfois, c'est même souvent, que ça prend du temps. Et donc, quand ça prend du temps, il vaut mieux commencer avec une bonne empreinte et voir se réaliser au fur et à mesure les choses avec une empreinte d'un bon démarrage. Ici, on démarre un cycle qui potentiellement, on verra la suite dans 6 mois, vous voyez, lorsque ce sera la pleine lune en Scorpion, donc quand on sera dans les énergies taureau, donc à peu près fin avril ou mai, vous voyez. Ok, ce sera à ce moment-là. Donc là, on ouvre ce cycle pour 6 mois, d'accord? Donc très important. Donc, nouvelle lune également importante en Scorpion. Ici, on peut vraiment terrasser des choses, hein, les amis. On peut se renouveler à fond. L'énergie du Scorpion, c'est l'archétype, la référence, c'est le phénix qui meurt jusqu'à sa dernière cellule pour renaître.
Vous voyez, donc ce sont des énergies très alchimiques, c'est puissant. On peut vraiment les utiliser pour faire des miracles de soi-même dans la vie. C'est pas le miracle, vous n'allez pas le faire à l'extérieur, vous allez le faire d'abord à l'intérieur, en faisant une reprogrammation, une prise de décision de ça, c'est terminé, et maintenant je suis ça, et je vibre ça, et donc je l'attire. C'est ça la manifestation au final, vous voyez ? Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à... C'est très important pour moi de vous le partager, ça, parce que vraiment là, ce serait dommage de s'en priver. C'est très important. Une nouvelle lune qui tombe le jour d'un portail énergétique du 1-1, je pense que... Enfin, quand même, quoi. C'est 1-1-1. Enfin, c'est puissant. C'est vraiment très, très puissant. Donc, on y va comme il faut. OK ? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai tout dit. On va procéder au tirage. On va aller voir donc l'énergie globale de cette nouvelle lune avec le tarot. Ensuite, on va aller voir pour la partie professionnelle, on va aller voir pour la partie relationnelle amoureuse. Et puis, on terminera avec des petits conseils et un petit explicatif un petit peu plus en détail sur la lune avec un oracle, avec le livret d'un oracle. Et voilà, pensez bien à faire des beaux rituels pendant ce portail et pendant cette nouvelle lune. Et puis les amis, merci d'être là. Merci à vous de me suivre, de m'écouter, de tous vos commentaires à venir. Merci du fond du cœur. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, déjà pour recevoir les prochaines publications et puis aussi parce que ça soutient la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce, le petit like. Vous prenez comme toujours uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre vie. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas, les amis. Très, très, très c'est important. D'accord ? On prend bien soin de soi, on prend bien soin de ses énergies. Si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, je propose évidemment des guidances privées. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. D'accord ? Je fais de la guidance, c'est très important. Lisez bien le descriptif de ce qui vous est proposé dans ces séances. D'accord ? Je ne fais pas quelque chose de bien différent de ce que je fais par rapport à ma chaîne, hormis le fait que c'est privé et que c'est donc personnalisé. Ok, voilà, donc regardez en détail et regardez si ça vous correspond et ça vous parle vraiment, d'accord ? Et autre chose, évidemment, quand je dis évidemment, c'est parce que ça me tombe sous le sens, j'ai créé un outil holistique pour prendre soin de vos énergies avec des plantes énergétiques. Je vais vous le montrer, ça s'appelle Moonti. Ce sont des thés et des infusions aux plantes énergétiques pour prendre soin de vos énergies et pour pouvoir, vraiment travailler sur vos différents corps énergétiques et vous aider à manifester, à vivre votre vie. C'est vraiment très important, je vous l'ai dit juste avant, prenez bien soin d'abord de votre intérieur, de vous, de vos cellules, de vos reprogrammations cellulaires pour manifester ce que vous voulez. Vraiment, c'est très important. Ok ? Donc, j'ai créé ces plantes énergétiques. Vous avez 2 collections. Vous avez une collection pour les chakras. Donc c'est celle-ci, donc vous allez aller voir, vous en avez spécifique pour chaque chakra. Et puis vous avez une collection, je prends le premier qui vient, que j'ai sous la main, c'est une collection spécifique avec des plantes énergétiques pour votre signe astrologique, pour vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin en fonction de vos énergies. Voilà les amis, écoutez, je vous ai tout dit, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo encore une fois. Moi je vais procéder au tirage maintenant. Et puis sinon pour le reste, écoutez, je vous invite à regarder la chaîne, vous avez vos tirages pour novembre qui sont en train de sortir, il en manque quelques-uns encore, j'arrive. Je vais arriver courant du week-end, je suis un petit peu à la bourre. Pour ceux qui suivent ma vie sur Instagram, etc. Enfin, ma vie, on s'entend, hein, je vous raconte pas tout, mais en tous les cas, je vous raconte un petit peu le détail. Je suis en plein changement en ce moment dans ma vie, donc du coup, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et puis, sinon, le live de dimanche était super cool pour ceux qui ont été là. C'était vraiment trop top, le petit live qu'on a fait ensemble. Donc, écoutez, on se retrouve de nouveau dimanche parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le tirage de la semaine par signe astro, on va se le refaire de nouveau en live. Voilà, allez, je procède au tirage les amis et puis très belle lecture, bon rituel, profitez bien de cette pleine lune et j'espère que ce tirage sera aidant pour vous.
Ok les amis, c'est parti, on y va. Allez, cette nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre. Nous avons la justice avec... non, elle est comme ça. La rupture, l'abdication, ou abdiquer, le choc négatif, l'éclipse solaire à l'envers. Ici, c'est l'aide, le côté aidant, le diable à l'envers avec le cancer, l'énergie du cancer de la maison 4, les mauvaises fondations, les origines floues, la famille déséquilibrée. Le challenge, le défi, nous avons le chariot à l'envers avec le poisson et le capricorne. Ok, et ça nous amène où? La direction de vie. Le nœud nord, j'adore. Et au deck ici, on a le pape. Magnifique. Sublime. Je vous explique ce qui se passe, c'est juste incroyable, j'adore. Ça y est, enfin, alléluia, on voit la fin. Là, on touche le bout, ça y est, la fin du tunnel est là, hein, clairement. C'est vraiment un marqueur important dans ce cours, dans cette année, où vraiment c'est un marqueur d'un avant et d'un après ici, hyper important, dans lequel vraiment on a la possibilité là. Enfin, c'est même pas la possibilité, c'est qu'on l'a, c'est-à-dire qu'on va le faire là, hein, vraiment d'aller sur quelque chose qui nous ressemble. Là, on va vers des énergies qui nous ressemblent, où on a compris, on a vécu suffisamment de situations dans lesquelles ça nous a transformés. C'est pas que on a vécu les situations et ensuite on s'est transformé, c'est les situations qui nous ont transformés jusqu'à présent. Et là, ça y est, on y va. En fait, si vous voulez, ce que je vois, c'est comme si vous avez été travaillé, modelé par les énergies, par la vie, pour que arriver à ce jour, à cette énergie, à ce moment, c'est un portail 1-1-1, c'est-à-dire c'est le départ, c'est le démarrage, vraiment, où là, ça y est. En fait, vous voyez, ici, on le voit avec le diable à l'envers, on vous dit ici que clairement, déjà, toutes mes félicitations à nous tous, hein, parce que ça a été hardcore, clairement. Ça n'a pas été facile. Ici, le diable à l'envers nous indique que oui, tu es libéré aujourd'hui, ou tu es en train de te libérer. Ça dépendra de où vous en êtes hein, dans votre cycle. Hein. De tout ce qui vous déséquilibrait. Alors, la maison 4, c'est les fondations. Ça peut être en lien avec la famille, avec le foyer, avec les origines, mais c'est dans tous les cas tout ce qui vous structurait jusqu'à présent et qui ne vous rendait pas service. Et sans vous en rendre compte, sans que vous le sachiez, vous étiez sous la coupe de ces énergies-là. Et là, aujourd'hui, on vous dit, effectivement, vous avez été libéré de ces choses-là. Donc ça n'a pas forcément été facile, ça a été avec des grosses prises de conscience, ça a été énergétiquement très lourd, ça ne s'est pas fait depuis hier. Tout ça, c'est le résultat de cycles et de cycles et de cycles que l'on a vécu ces derniers temps, voire ces dernières années. D'accord? Et là, on est vraiment sur les dernières lignes droites. Là, on parle quand même de choses qui viennent bouger les fondations de votre vie intérieure d'abord, mais évidemment qui va venir à l'extérieur. Hein. On est bien d'accord, on n'est pas sur des petites choses ici, vous voyez. On est vraiment sur un gros cycle qui enfin a pris fin. Enfin, vous n'êtes plus sous la coupe de ce trauma que vous avez vécu avec votre parent ou cet événement que vous n'arriviez pas à vous pardonner. Vous voyez, là vous êtes, alors soit vous l'avez complètement fait, soit vous êtes en phase de le faire. Mais le fait d'en avoir conscience énergétiquement, on vous dit ici, vous ne continuez plus avec une espèce d'inconscience où ça avait ça vous manipulait. Ça vous manipulait, vous voyez? Il y a vraiment ici, ça peut être un peu choquant, on vous dit ici pendant cette nouvelle lune, parce que pour certains, il va y avoir un tel avant-après, parce que dans la matière, on va dire que tout est terminé. Donc ça peut être un petit peu choquant, un petit peu abrupt, à quel point c'est comme si vous vous réveillez et que vous ne saviez plus, vous n'arriviez plus à toucher du doigt, à ressentir quelle était l'énergie d'hier dans laquelle vous étiez. Vous savez, ce genre de peur, ce genre de pensée, ce genre d'énergie quotidienne, vous n'arrivez plus à saisir l'énergie. Tellement ça vous paraît à des années-lumière, voire vous n'arrivez même plus à vous souvenir exactement. D'accord ? Pour d'autres,
ça peut être vraiment des choses qui, du coup, là, peut-être étaient un peu bloquées depuis un moment, prenaient un temps pas possible. Moi, par exemple, je suis en déménagement et ça a pris un temps. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide et ça a pris un temps. Et je sens qu'à partir de demain, les choses vont se passer en un clin d'œil. Et je sens que les énergies, c'était comme ça. Il fallait que jusque-là, j'avais encore des trucs à comprendre, à vivre, etc. Très certainement, et que ça devait se passer comme ça. Notamment, j'étais partie, c'est mon ami hier qui m'a envoyé ça. J'étais partie pour aller dans le sud de l'Espagne. Notamment, j'étais partie pour aller à Malaga. Est-ce que vous avez vu l'actualité? Et mon ami m'a envoyé ça et m'a dit, à quel moment, quand tu grondes, que t'es pas contente parce que t'arrives pas à réserver, parce que ça va pas, tu n'imagines pas que l'univers got your back et que tu ne devais peut-être pas être là-bas à ce moment-là. Voilà, voilà. Alors, évidemment, j'ai beaucoup de compassion et je pense énormément aux personnes qui sont sur place, évidemment, et à toutes les personnes qui vivent. C'est dramatique, évidemment. Et j'aurais pu m'y trouver, hein, effectivement. Après, c'était comme ça. J'en ai vécu d'autres, ce genre de choses d'ailleurs, dans ma vie quand j'étais plus jeune. Bref, où j'ai été sur place, je veux dire. Donc, ils ont toute ma compassion et ma compréhension et mon soutien, évidemment, et mon amour, et tout par la pensée et par la prière. Et je l'espère, vous aussi, du coup, prenez un petit moment là pour leur envoyer tout ça. C'est pas anodin et surtout, ça aide vraiment. Ok, donc je vous disais que on peut avoir vraiment des choses qui s'accélèrent d'un coup parce que ça y est, c'est le moment. Vous voyez, la justice, elle tranche, c'est-à-dire que elle regarde le moment présent. Il n'y a pas de hier, de avant, de après. C'est vraiment dans l'instant. J'estime que ça c'est juste et je tranche. Et là, c'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune. Elles vont amener vraiment cet équilibre. Mais c'est pas un équilibre de mérite. C'est pas un équilibre de mais parce qu'il y a ci ou parce qu'il y a ça. Non, c'est un équilibre à l'instant T, c'est-à-dire que là, hop, ça doit couper pour... parce que c'est le moment en fait. Il n'y a même pas de pour ou de pourquoi, vous voyez. Il y a, ça y est, clac, c'est bon, c'est le moment. Vous voyez, moi, mon déménagement, ça fait depuis mai que je l'ai décidé, vous voyez. Ça va, clac, là. Mais c'est tout un mécanisme depuis je ne sais combien de temps qui s'est mis en place, vous voyez. Si ce sont des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas ou que vous saviez mais que vous ne pensiez pas que ça pouvait être aussi abrupt, je sais que c'est pas forcément agréable, ça peut parfois être un petit peu choquant. Faut quand même le dire parce qu'ici j'ai le choc négatif avec l'éclipse solaire à l'envers, donc ça peut être un petit peu vraiment choquant quoi. Regardez bien, essayez au maximum de regarder ce que ça vient vous retirer, d'accord? Et regardez si c'est pas quelque chose qui répondait à une emprise et à un déséquilibre de fondation, qui vous maintenait dans un déséquilibre, qui n'était pas suffisamment stable, qui représentait peut-être des fondations qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas solides, d'accord? Je sais que c'est pas facile parce que ça veut dire recommencer, mais avec l'énergie du Scorpion, sachez qu'il y a une mort assez abrupte, certes, et quand je parle d'une mort, c'est symbolique évidemment. Il y a quelque chose qui se termine, c'est la représentation de la fin de cycle. Mais avec le Scorpion, c'est l'énergie de Pluton. Ça veut dire que tout de suite après, il y a la renaissance. On ne reste pas dans une mort pendant 10 ans. Il y a une renaissance tout de suite qui est possible. Pour peu qu'on ne reste pas dans les abîmes de la non-acceptation, je dirais, de ce qui se passe. Mais là, vu le cycle que l'on a depuis je ne sais combien de temps, je ne pense pas qu'il y ait personne qui stagne ici. Hein. C'est pas possible. En tous les cas, sinon vous n'écoutez pas mes guidances et ça ne vous parle pas. D'accord ? Parce qu'avec les transformations là, dès qu'on sait que là, limite, on est là, ah ok, ça doit partir, ça part, vas-y, prends, dépêche-toi, vire-moi ça de là, c'est bon, j'ai compris, je sais, de toute façon, je ne peux rien faire, donc dans le sens, c'est pas je peux rien faire dans le sens je suis pas responsable, mais dans le sens, si ça doit partir, ça part, donc j'ai compris, donc je suis ok avec ça, vous êtes plus dans une démarche comme celle-ci que l'inverse, vous voyez. Ok, on est prêt, hein. On est prêt, on est prête, hein, les amis. Et ça, c'est clairement que ce cycle
parce qu'on démarre un cycle de 28 jours avec ces énergies scorpions. Sachez qu'à la fin de ce cycle, vous êtes dans votre nouvelle version de vous, dans votre renaissance, dans votre renouveau, avec un cycle qui a démarré, et largement démarré. Hein. C'est pas on attend le cycle suivant pour le démarrer là. Le challenge, le défi, les amis. Alors, il y a plusieurs choses. Ça, c'est l'énergie que vous allez travailler sur le portail énergétique que je vous ai parlé à l'introduction. Si vous n'avez pas écouté mon intro, je vous invite à le faire. Je ne vais pas me répéter. C'est des conseils vraiment très importants par rapport au portail énergétique de cette nouvelle lune. Effectivement, le côté fataliste, le côté négatif, le côté être trop sévère avec soi-même, être hyper dur avec soi, ici ne va pas vous rendre du tout service. Mais vraiment, vraiment pas. Ici, ce qu'il faut nourrir pendant cette pleine lune, cette nouvelle lune, excusez-moi, et c'est clairement un challenge, parce que, on le voit bien, c'est de nourrir au maximum vos énergies poissons, que vous soyez poisson ou non. C'est les énergies d'eau. C'est-à-dire nourrir votre imaginaire, nourrir votre côté intuitif, nourrir vos énergies de compassion envers vous-même, nourrir votre énergie de regarder le beau, de glorifier ce qui est beau en vous et en la vie et en votre vie, et de nourrir vos rêves et vos idéaux. Très, très important ici, parce que c'est grâce à cette connexion que vous allez pouvoir réussir à utiliser l'énergie du chariot qui pour l'instant est à l'envers. Donc ça veut dire que c'est une énergie bloquante. Et l'énergie bloquante, c'est la communication avec soi. Ici, c'est soit vous êtes extrêmement dur avec vous-même et vous vous tapez dessus. Donc vous restez avec un chariot à l'envers, d'accord ? Parce qu'un chariot à l'envers, vous voyez, il ne peut pas faire avancer les chevaux. Donc on imagine que juste vous ne pouvez pas en fait faire avancer les chevaux, d'accord ? Parce que vous n'êtes pas connecté à vous-même, puisque la carte du chariot, voilà, c'est ça que je voulais dire, j'ai bugué. La carte du chariot, en gros, c'est la personne, le personnage ici qui est connecté au divin, à la source, à l'univers, à Dieu, à ses anges, qui reçoit de la guidance, et cette guidance, il la transmet par énergie à ses deux chevaux pour les faire aller dans une même direction. Donc autant vous dire que si vous êtes à l'envers, vous n'avez pas la connexion du tout. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous vous tapez dessus. Et donc forcément, quand on se tape dessus, nous n'avons pas la possibilité de bouger. Et donc forcément, on passe à côté d'énormément de choses ici. Et ça, pour moi, ça fait partie des fondations que vous avez déjà réussi à foutre en l'air. Donc on vous dit, ne vous laissez pas happer par les énergies du scorpion plus basses, entre guillemets, qui peuvent être de se laisser happer par ses peurs. Et donc, pour se laisser happer pour contrer le fait de se laisser happer par ses peurs, qu'est-ce qu'on fait ? On veut avoir un excès de contrôle et donc du coup, on se dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas fait assez ceci, qu'on devrait faire cela et bla 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 bla. Tout ça. Pour moi, ça fait partie des fondations, des bases qu'on vous avez transmises ou que vous êtes fait à vous-même par rapport à des traumas, par rapport à des choses comme ça où c'est venu ancrer des schémas répétitifs d'exigence, de perfectionnisme, de choses comme ça très dures, qui pour moi ont sauté ici par rapport aux différents cycles et qui aujourd'hui, ça c'est terminé. Vous n'êtes plus. Mais ça reste quand même, ça ressort dans le challenge, le défi. Donc, prêtez attention à ça parce qu'ici, on vous dit qu'effectivement, une fois que vous retournez le chariot, donc le chariot, c'est une notion de mouvement et ça part de l'intérieur de soi pour aller à l'extérieur. Exactement ce que je vous ai dit avec l'explicatif de la carte. Donc ça veut dire du mouvement, une prise de direction, des prises on avance, vous voyez. C'est la carte du déménagement en plus, c'est ça qui est marrant. Et je vous parlais de ça. Ici, parce que l'on est connecté. L'énergie de poisson, c'est l'énergie de Neptune. On voit grand, on est connecté à sa guidance, on est connecté à son côté intuitif et on se laisse porter par ce qui est beau et ce qui est possible. Et on n'est pas en mode fataliste et négatif. Ok ? Ça nous amène à quoi la fin du cycle ? Ça nous amène, excusez-moi du peu, ça nous amène au pape. Donc, je ressens quand même que les amis scorpions, n'importe quoi, les amis, pour cette nouvelle lune en scorpion, ce cycle va nous amener pour moi à sortir d'une solitude, peu importe le domaine de votre vie dans lequel c'est. Pour moi, vous étiez dans une solitude à faire seul, à vivre seul, à être seul. Pour moi, ça c'est terminé.
Pour moi, ce cycle, il y avait besoin d'être seul pour justement faire tout le travail qu'il y avait à faire. Ça, c'est OK. Mais là, pour moi, ce cycle, le fait de le démarrer de cette manière et de dépasser les énergies que l'on vient de voir et d'être traversé par toutes ces énergies, vont vous amener à la fin du cycle à être beaucoup plus dans une communion avec les autres, à être dans du collectif. Et potentiellement ici, à être dans au moins 2, voire 3, voire 4, vous voyez, dans des énergies de partage, de lien, d'engagement. Tout dépend du domaine de votre vie, évidemment. Avec le pape, on a des engagements sûrs et sécurs à la fin du mois. On a de très beaux engagements et on a aussi potentiellement des personnes ou une personne autour de nous qui peuvent être vraiment importantes dans notre direction de vie. Ça peut être un mentor, ça peut être une personne d'enseignement, vous voyez, comme ça peut être la personne avec qui notre partenaire de vie, vous voyez, que l'on rencontre, ou il y a une place qui a changé. Dans tous les cas, on est sur sa direction de vie, le nœud nord, vous voyez. Et pour moi, ici, on n'est plus seul à la fin du mois. En tous les cas, on ne se sent plus seul. Mais c'est une réalité. C'est pas juste se sentir, c'est une réalité. Eh ben, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. C'est waouh! La carte de la nouvelle lune en Scorpion nous indique travailler sur nos peurs. On va aller la voir à la fin. On va la lire à la fin. Moi, je vais passer à la suite. On va aller voir du coup pour la partie professionnelle, les amis. Et je procède au tirage. Ok, on est parti pour la partie pro. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est très intéressant parce que c'est un rappel de quelque chose qu'on a eu à la pleine lune en bélier. La pleine lune en bélier, c'était la dernière pleine lune, donc c'est-à-dire il y a 15 jours. Les amis, si ça vous parle et si vous avez envie, vous pouvez aller l'écouter pour voir un petit peu le cycle des 15 derniers jours. Ici, à la pleine lune dernière, déjà, on vous l'a dit. Et on vient vous le répéter parce que vraiment, il y a quelque chose à saisir ici. Et il faut se libérer d'un schéma ici qui, je pense, est évidemment répétitif, mais qui est ancré. Et ici, vous avez vraiment la possibilité de vous en libérer. C'est marrant parce que j'ai pris la 4 de coupe et je n'avais pas vu. Et en fait, elles étaient collées, les deux cartes. Et les deux cartes nous disent à peu près la même chose. Mais c'est marrant parce que pour moi, ici, c'est vraiment ça, c'était l'état comment dire, le 4 de coupe, c'était l'état dans lequel on était professionnellement, la prise de conscience que l'on a eue en pleine lune en bélier, et aujourd'hui, ce que l'on est invité à faire. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant ces 15 derniers jours? On s'est rendu compte que potentiellement, on passait notre temps à regarder des coupes, vous voyez, des endroits, des situations, des choses qui nous nourrissaient, qui nous remplissaient, auparavant et qui aujourd'hui ce n'est plus le cas. Mais on continue à les regarder, à mettre de l'énergie dedans alors que ces coupes ne nous nourrissent plus, ne nous donnent plus. Ça peut être concrètement, émotionnellement, mais comme ça peut être même financièrement. Vous voyez, ce sont 3 coupes ici que l'on continue de regarder. Elles ont eu leur gloire jadis à un moment donné. Elles vous ont donné beaucoup d'énergie, elles vous ont rendu l'appareil comme il fallait. Et vous restez constamment aujourd'hui à lorgner ce côté-là alors que les choses ont déjà évolué et qu'il y a une autre coupe ici qui vous attend que vous ne voyez pas encore parce que vous passez votre temps à vous appesantir sur finalement ce qui a été et ce qui n'est plus. D'accord? Et qui surtout ne donne plus. Donc ici, il va falloir réguler au niveau des énergies que vous donnez dedans parce qu'effectivement, avec le 5 de coupe, on vous dit là, il faut faire un changement. Et c'est maintenant. Avec cette nouvelle lune en Scorpion, vous allez faire un changement. Et ce changement, il vous dit paroxysme de passion en vue. Pour moi, le changement que vous allez oser faire total en vous disant j'arrête de mettre des énergies là-dedans parce que clairement, je le vois bien, ça ne me nourrit plus et ça ne me donne plus suffisamment. C'est en faisant ça, en levant cette légèreté, en vous disant ok, je vais vers de nouvelles choses, je ne sais pas exactement quoi. Parce que clairement ici, on ne sait pas quoi, mais on voit que c'est lumineux, vous voyez, dans l'eau. Et c'est marrant parce que on est en nouvelle lune en Scorpion, donc c'est un signe d'eau. Et ici, on vous dit de faire confiance, on ne sait pas
exactement. Mais par contre, tout ce qu'on sait, c'est que plus vous allez suivre votre passion, plus vous allez suivre ce qui vous passionne et ce qui va continuer à vous nourrir. Mais pour ça, il faut tester. Donc, il faut arrêter de mettre de l'énergie là où ça ne vous convient pas, là où ça ne vous convient plus, là où ça ne génère plus. Il faut faire confiance. Et ça, c'est dit énormément ici. Parce que vous voyez, le côté positif de cette nouvelle lune, c'est on vous dit osez faire le premier pas là où il y a une énergie équilibrée. Ça veut dire quoi? Là où il y a une énergie équilibrée, ça veut dire là où vous donnez et vous recevez à votre juste valeur. Vous pouvez donner, vous savez que vous allez recevoir dans ces situations. Et pour ça, il faut oser aller faire le premier pas. Et ce premier pas, il n'est pas facile. Il est déjà de prendre la décision de stop, j'arrête de donner à cet endroit ou j'arrête d'attendre peut-être de l'espérance de ces couples-là qui ne me donnent plus et je vais générer autre part quelque chose. Et en plus, potentiellement, ça peut aussi me nourrir émotionnellement, ça peut me faire vibrer de nouveau. Et ça, il va falloir faire le premier pas concret dans la matière, à tester des choses peut-être, à oser aller vers quelque chose. D'accord ? Et c'est une sacrée prise de tête, je le vois, parce que le challenge de défi, c'est de relever ce 9 d'épée. Ça vous prend la tête, pourquoi? Parce qu'ici, en fait, c'est difficile avec la carte de la nouvelle lune en Capricorne qui vous indique que votre labeur, dur labeur, porte ses fruits. C'est aujourd'hui de vous rendre compte que vous avez fait énormément de choses et que ça vous embête de les abandonner parce que même si ça ne porte plus ses fruits comme avant, comme auparavant, ben ça continue à porter ses fruits et ça a un impact et c'est important. Donc ça vous prend la tête parce que vous ne savez pas comment faire. Vous dites, bah oui, mais si je lâche, qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, en fait ici, on me dit, l'objectif, c'est pas de tout lâcher, les amis. L'objectif, c'est de rééquilibrer. Le 6 de denier, c'est un rééquilibrage. Donc c'est peut-être moins donner dans un endroit pour que ça vous coûte moins, mais que ça continue à faire vibrer et à maintenir cet équilibre des fruits qui sont portés par votre dur labeur de la longévité dans laquelle vous avez déjà mis beaucoup d'énergie. Il y a un rééquilibrage à faire pour aller vers mettre une énergie principale dans quelque chose où il y a un juste retour. Et pour ça, il faut tester de la nouveauté. D'accord? Et arrêtez de vous prendre la tête. On ne vous dit pas de tout abandonner, on vous dit juste maintenant, c'est plus censé vous prendre la tête autant que ça. Ça doit être léger, comme avant. Une idée un peu comme ça. Ça vous amène à quoi à la fin du cycle? Ça vous amène à vous rendre compte que vous allez effectivement avoir les réponses qui vous attendent, que vous attendez. Il y a des réponses, vous aimeriez bien les avoir avant, mais on vous dit d'abord empruntez le chemin un peu là et prenez des décisions parce que votre libre arbitre est toujours respecté. Et donc, si vous ne prenez pas de décision, ça va être compliqué, vous voyez, d'avoir des réponses. Il faut prendre les décisions pour avoir des réponses. Vous ne pouvez pas avoir les réponses avant de prendre une décision, malheureusement. Ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça se saurait. Et effectivement, après coup, vous voyez, c'est marrant parce qu'on est parti d'un 4 de coupe et à la fin, on arrive quoi? On arrive sur un 8 de coupe. Ça veut dire clairement que ici, vous étiez en train de vous appesantir sur 3 coupes. Et là, vous pouvez voir que sur le 8 de coupe, la femme va joyeusement vers une lumière en face d'elle et n'a aucun problème à laisser les 8 coupes derrière parce qu'elle sait que ce qui l'attend là-bas, c'est pour elle. Il faut que vous preniez d'abord la décision pour aller voir la réponse ici qui est derrière. Vous voyez cette femme. Eh ben, pas facile, hein? Pas facile, hein, concrètement. Maintenez bien vos énergies. Tout ça, c'est, on ouvre un cycle. On n'est pas sur une journée. D'accord? On est sur un cycle de 28 jours. Donc, tranquillou bilou, hein, ça va se passer au fur et à mesure. Vous voyez? On ne se stresse pas, les amis. Allez, je vais passer au sentimental, relationnel, amoureux. C'est parti. Ok, c'est parti. Waouh, c'est incroyable. Alors, que ça vous parle au niveau relationnel, amical ou amoureux, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe la situation ici, on va y aller sur le message. C'est incroyable. Déjà, la première carte, c'est la maison 5, la maison 6, pardon. C'est la maison dans laquelle, à l'heure actuelle,
qu'est-ce que j'allais vous dire? Non, n'importe quoi. Je suis en train de bugger. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais vous dire. La carte, je vais reprendre. Oula, j'ai bugué. Allez, hop, on revient ici. La maison 6 ici, c'est la maison de la routine, du quotidien, de tout ce qui va être la santé également, le travail, mais les habitudes de vie, les routines et son foyer, son quotidien, sa maison. D'accord? Ici, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la carte numéro 38. Et 8 plus 3, 11. 8, 9, 10, 11. Pour être sûr, d'accord? 8 et 3, 11. Et on a dit quoi? On est sur un portail 111. Vous voyez? Donc, très très puissant là-dessus, d'accord? Pourquoi? Parce que pour moi ici, il y a une compréhension au moment de cette nouvelle lune, que ce soit de votre couple, de votre relation, ou bien à vous-même, d'une puissante compréhension de la vie, de vous. C'est très spirituel. Pour moi, regardez l'expression de cette femme. Elle percute quelque chose. Elle comprend quelque chose. Elle comprend un potentiel. Elle comprend... C'est effarant, elle est là. Mais comment j'ai pas fait pour pas le voir avant? Comment? Elle comprend quelque chose. Ça peut être en lien également avec une explication que vous allez avoir avec quelqu'un, une discussion où vous vous expliquez. Dans tous les cas, pour moi, vous mettez le doigt sur une explication, sur quelque chose, c'est une compréhension, et là, vous êtes là, waouh, mais vous êtes stupéfait ou stupéfaite. Cette nouvelle lune, elle va vraiment dépoter là-dessus. Et ça va vous faire voir les choses différemment, mais vraiment. Et là, ça va vous donner un regain, une énergie complètement mais puissante, mais vraiment de manière incroyable, dans laquelle en fait avec cette compréhension, c'était une clé qui vous manquait, qui va vous permettre de projeter, de pouvoir voir avec force, avec conviction. Ça vous donne un regain, un élan, que ce soit dans votre couple, si vous êtes célibataire, dans votre envie ou dans vos énergies pour aller peut-être en couple ou pour rencontrer quelqu'un ou pour avoir des énergies de connexion, vous voyez, où vous avez une énergie de fou furieux parce que vous avez compris quelque chose et vous allez pouvoir vous projeter à plus loin ici. Il y a une histoire d'avenir. Ça impacte votre avenir de manière incroyable de toute façon. Votre avenir est transformé, votre vision de votre avenir est transformée par cette clé, par cette compréhension, par cette explication qui vous manquait, où vous ne voyez pas. Pour moi, il vous manquait un détail sur un potentiel, sur quelque chose qui vous manquait par rapport à vous-même, je pense. Ici, j'ai la maison 10 avec l'énergie de terre. Les amis, d'une manière ou d'une autre, ce qui vous transforme ici. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans le début de la guidance, vous regarderez si vous ne l'avez pas écouté, je vous ai dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas passer, qui n'allaient plus passer, qui allaient partir. Là, il va falloir faire confiance en ça, parce que ce qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous par rapport à cette compréhension, mais c'est une compréhension, je vous l'ai dit, c'est une compréhension high level. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose de palpable que vous allez pouvoir expliquer au premier venu. Vous voyez? Quand je parle au premier venu, c'est pas genre « j'ai réalisé que si on parlait pas la même langue, ça allait pas le faire. On allait avoir du mal. » C'est pas ça. C'est quand même un truc où c'est une compréhension de conscience un peu spirituelle, mais qui est quand même très terre à terre par rapport à la vie, mais je sais pas, il y a c'est un truc, j'en vois pour certains, vous comprenez le monde dans lequel on vit, et là vous êtes là, mais c'est pas possible, ça je comprends que c'est à cause de ça que je suis malheureux ou malheureuse et que j'arrive pas à vivre une vie de couple épanouie, ou bien, vous voyez, c'est des choses vraiment, là c'est un exemple ce que je donne, mais c'est vraiment quelque chose de puissant, de profond, et vous pouvez pas en parler à tout le monde. En tous les cas, pas aux personnes qui ne sont pas ouvertes un peu à la spiritualité ou qui ont un certain niveau de conscience, vous voyez, d'avancer, de travail sur eux-mêmes, etc. Bon, donc, du coup,
Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, grâce à cette ouverture, enfin grâce, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tous les cas, cette prise de conscience ici et cette projection que vous allez avoir, l'univers est ainsi fait que il va falloir accepter le rééquilibrage qui va se passer dans votre vie en face de vous. Parce que maintenant, avec cette ouverture, avec cette conscience que vous avez, je vois ouverture parce que je vois le troisième œil qui est ouvert, avec cette conscience que vous avez ce regard, vous regardez maintenant à travers cette connaissance, ce savoir que vous avez. Vous posez votre regard avec cette explication, cette conscience. Et donc forcément, vos paroles en sont changées, votre positionnement en est changé, donc forcément ça vient apporter un déséquilibre dans ce qui existait jusqu'à présent. Donc effectivement, ce qui va pas s'accorder naturellement ou être en fluidité avec ça, avec votre nouveau, entre guillemets, niveau de conscience, il y a des choses qui vont partir, forcément. Et il y en a d'autres qui vont rester et qui vont venir en nouveauté ou qui vont se renforcer, vous voyez ? Parce que c'était le moment aussi pour ces personnes ou ces situations ou ces dynamiques de justement que vous les emmeniez avec vous dans votre vague de nouvel équilibre, vous voyez ? Faut pas voir non plus que c'est pas parce qu'on prend une prise de conscience que tout notre monde s'effondre. Mais effectivement, ce qui n'est plus en fluidité, ce qui n'est plus sur la même longueur d'onde, il va falloir accepter que ça parte. Parce qu'ici, il y a un ancrage qui est en train de se faire, il va falloir être un peu patient ou patiente avec vous-même. Mais ce que l'on vous dit, c'est que par contre, ça vous amène à votre glorification, à votre ascension. C'est-à-dire que ça vous amène à votre maison 10. Et la maison 10, c'est la place sociale. Donc ça veut dire que ça vous amène vers des personnes, vers un environnement, avec les personnes qui viendront avec vous et celles que vous laisserez sur le chemin, parce que c'est comme ça. Ça va vous amener à une place, à un environnement qui va s'ancrer pour vous, hein, clairement, c'est important, qui est sur cette même vibe, cette même équilibre. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez ce que j'essaie de vous, enfin pour que vous puissiez un petit peu visualiser. Imaginons que vous êtes une personne, là vous avez une compréhension par rapport à... Je vais donner un exemple vraiment incroyable, vous voyez, enfin incroyable, non parce que ça arrive régulièrement, mais bon. Vous êtes une maman avec des enfants et puis vous avez votre mari, bref, vous êtes une petite famille et puis vos enfants vont à l'école. Vont à l'école, ont des amis, vous avez aussi des amis, des parents d'élèves, etc. Et puis ça fait un moment qu'il y a plein de choses qui se passent, ça va pas, vos enfants ça va pas à l'école, vous ça va pas, vous n'arrivez pas à parler avec la maîtresse, et puis les parents des élèves, bref, il n'y a rien qui va. Et là, pour je ne sais quelle explication, vous commencez à voir ou à comprendre que potentiellement c'est l'environnement dans lequel vous êtes, le mode de vie dans lequel vous êtes qui ne va pas. Donc vous commencez à regarder des modes de vie alternatifs, des écoles alternatives, vous regardez ce qui pourrait correspondre, vous voyez ? Et c'est là que les choses sont en train de se mettre en place. Et là, votre mari vous dit non mais merci enfin d'avoir trouvé ça, on va aller vers ça parce que là c'est plus possible, etc., etc. Vous voyez ? Et là, il y a une fluidité, il y a un accord. Alors évidemment, il y a plein de gens qui ne vont pas vous comprendre. Vous allez expliquer, ils vont vous dire mais non, mais c'est pas ça le problème, tu sais, nanani, nanana, bref, vous savez. Et vous êtes là, ok, bon, ces personnes-là, c'est pas grave, je ne peux pas leur expliquer ce qui se passe. Vous allez aller vers des personnes qui partagent le même mode de vie que vous, les mêmes croyances que vous, etc. Et ça va se mettre en place au fur et à mesure. D'accord ? Ici, l'objectif, c'est qu'à la fin de ce cycle, donc à la fin des 28 jours, vous voyez, on soit dans l'énergie lion, dans l'énergie du 5. C'est que votre identité puisse rayonner dans vos partages, dans vos dialogues, dans vos communications, dans les échanges que vous avez avec votre environnement. Et pour ça, il y a un changement de paradigme complet ici. Et ça se fait vite et rapidement, comme on peut le voir là. Incroyable. C'est magnifique. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. C'était incroyable. Elle était puissante, cette guidance, les amis. Je dois vous le dire, je l'ai senti passer, comme on dit. J'ai vécu dans mes tripes ces messages. Ils m'ont tout autant parlé qu'à vous, je le pense, si ça vous a parlé, évidemment. En tous les cas, moi, elle m'a vachement parlé. Je vais vous prendre, du coup, le message de travailler sur vos peurs. Hop. Alors, nouvelle lune
en Scorpion, c'est parti. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de décence, mort, renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre. Pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. En phase avec la lune, respectez davantage votre sexualité. Signification supplémentaire. Il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie, cessez vos obsessions, seriez-vous paranoïaque, faites un investissement. L'enseignement. Le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière, et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Magnifique, hein? Magnifique. Les petits conseils. Hop, j'ai pris le petit oracle de la magie de la lune. Alors, pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Ah, ça c'est pour le portail. Le moment est venu de prendre soin de tes énergies, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Encore un petit conseil. Allez, je les ai. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner sur ton cœur, sur ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Voilà les amis ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous aidera vraiment au maximum à manifester et à vivre ces énergies hyper puissantes pendant cette période. Vraiment, je vous le souhaite en tous les cas vraiment d'être dans les meilleures dispositions possibles. Les amis, si ça vous plaît, évidemment, vous n'oubliez pas, c'est très important, le pouce en l'air, partagez la vidéo à vos proches si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, qu'elle peut apporter à quelqu'un. Évidemment, partagez-lui, soyez généreux. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit emoji, un petit merci, un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir. J'ai plaisir à vous lire, vraiment c'est très important. Ça soutient la chaîne en plus. Vous abonnez évidemment. Et puis moi je vous souhaite de merveilleux rituels, une merveilleuse nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt les amis. Bon portail. Je vous embrasse et je vous aime.